Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on est super content de vous retrouver pour le dernier témoignage des abonnés pour cette semaine spéciale Halloween. On vous le rappelle encore une fois, on vous sort une vidéo tous les jours jusqu'à Halloween et aujourd'hui c'est le dernier thread d'abonnés. Demain, vous aurez le droit à un True Crime et le surlendemain, vous aurez le droit à une FAQ, donc dimanche. Vous allez voir, l'histoire de ce soir est assez spéciale mais franchement elle est très flippante, donc mettez-vous bien dans les conditions pour la regarder. Merci encore une fois pour votre soutien, on espère que cette semaine spéciale vous fait vraiment plaisir, en tout cas nous on kiffe la tournée. Bref, éteignez vos lumières, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre et nous on est parti pour cette histoire. On est parti pour cette troisième histoire spéciale Halloween et on vous prévient directement, elle est vraiment super différente et là on flirte avec le paranormal. Et en fait, pour bien comprendre cette histoire, il faut la raconter en deux temps. Et voici le point de vue de Clémence qui a vécu cette histoire pour le moins troublante. On est en pleine semaine, Clémence qui a une grosse journée de travail, habite avec son copain et est vraiment exténuée. Elle ne réfléchit donc pas, il est 21 h, certes il est assez tôt, mais elle se met au lit pour taper sa meilleure nuit. Ou peut-être pas parce que malheureusement ça va être une nuit vraiment très mouvementée. Subitement en pleine nuit, Clémence se réveille et elle sent qu'elle a vraiment super soif. Tout naturellement, elle se lève donc pour aller chercher une bouteille d'eau, sauf que là, elle le sent, il y a quelque chose de très bizarre. À peine redressée sur son lit, elle a vraiment cette sensation horrible d'être épiée. Elle se retourne donc vers son copain et elle voit qu'il dort paisiblement. Elle ne comprend pas, elle a toujours cette sensation vraiment horrible que quelqu'un est directement en train de la regarder et qu'il a des yeux braqués sur elle. Elle va donc regarder dans la pièce pour voir s'il y avait autre chose. Et en tournant lentement la tête jusqu'au coin du lit, elle voit avec stupeur qu'il y a effectivement un homme qui est debout devant son lit en train de la regarder avec un sourire extrêmement malsain. Clémence est absolument tétanisée, aucun muscle de son corps ne veut bouger, et là elle va quand même réussir à faire la meilleure chose dans cette situation, elle va hurler de toute son âme. Et alors qu'elle crie de toutes ses forces, elle s'attend à une réaction quelconque, au moins que la personne devant ce lit se mette à réagir ou que son copain se réveille, mais là il ne se passe rien, elle crie toute seule. Et c'est même pire, parce que plus elle crie, plus l'homme malsain se rapproche de plus en plus d'elle, toujours avec ce même sourire qui s'élargit. À ce moment-là, elle a tellement peur qu'elle a vraiment l'impression que son cœur va s'arrêter de battre, et à ce moment-là, elle commence à avoir tout flou et être aveuglée par une lumière blanche. Elle ne comprend donc absolument pas ce qui se passe, mais quelques instants après, elle est réveillée, elle voit son copain en train de la secouer, pas du tout là où il était censé dormir quelques instants plus tôt. Et si vous voulez mieux comprendre, on passe tout de suite du point de vue de son copain. On rembobine donc la cassette pour comprendre ce qui s'est passé, on est toujours en plein milieu de la semaine et Jules voit Clémence rentrer complètement exténuée et elle se met au lit effectivement à 21 h. Bon, le fait de ne pas plus profiter de la soirée avec Clémence ne va pas vraiment le déranger parce que ça faisait super longtemps qu'il n'avait pas joué aux jeux vidéo et du coup c'est l'occasion, il allume sa console et se met à geeker comme jamais. Et alors qu'il est en pleine partie, complètement absorbé par sa manette et son jeu, il entend un cri qui le ramène directement à la réalité. Mais ce qui est vraiment bizarre et qui lui fait vraiment froid dans le dos, c'est que ce cri qui ne peut venir que de Clémence ressemble vraiment à un cri de douleur. Jules se met donc à courir à l'étage, il rentre directement dans la chambre avec précipitation et là il voit Clémence allongée dans le lit en train de fixer le plafond les yeux grands ouverts. Alors qu'elle est toujours en train d'hurler, Jules se met à paniquer, il essaie de la réveiller par tous les moyens mais rien à faire, il n'y arrive pas du tout. Complètement désemparé, il ne sait plus quoi faire ni quoi tenter, il se met donc à allumer la lumière de la chambre et heureusement ça va fonctionner, Clémence se réveille. Il se met donc à la rassurer, à lui dire que tout va bien et après cet événement complètement traumatisant pour Clémence, elle n'arrive plus à dormir et ça pendant presque 5 heures. Jules va donc rester avec Clémence pour la rassurer, mais cette dernière est complètement traumatisée. À chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle revoit cet individu qui était vraiment super flippant, qui se rapprochait de plus en plus d'elle et qui lui voulait vraiment du mal. Et malheureusement, ces insomnies particulières vont continuer pendant encore un mois. Bon, à ce stade de l'histoire, on se demande tout ce qu'il s'est passé. Est-ce que Clémence avait vu quelque chose qui n'était pas réel? Est-ce que ça flirte avec le paranormal? Ou alors est-ce que Jules n'avait pas vu une personne qui s'était introduite dans la chambre pendant qu'il jouait? Comme on l'imagine, Clémence s'est également posé la question et elle a mené sa petite enquête. En fait, il faut savoir que Clémence souffrait à ce moment-là de mal de dos et en fait elle avait un médicament qui permettait de lutter contre ce mal. Elle devait prendre 2 pilules chaque jour, sauf qu'il y avait malheureusement des effets secondaires, notamment des hallucinations. Et ce soir-là, ne tenant plus et ayant beaucoup trop mal, elle avait pris 3 pilules au lieu de 2 pilules et peut-être que c'était ça qui lui avait causé ces hallucinations. Bref, en tout cas, on n'en sera jamais sûr à 100% et Clémence non plus. Parce que même après tout ça et même après tout ce temps, à chaque fois qu'elle referme les yeux, elle revoit ces formes qui paraissaient si réelles. Alors, quel est votre avis sur cette histoire? Est-ce que c'est quelque chose de paranormal ou est-ce que c'est quelque chose comme une paralysie du sommeil, quelque chose comme ça? C'est clair que c'est pour être le cas, n'empêche qu'elle a quand même vu des choses qui étaient assez réalistes, et ça c'est assez marquant quand même. De toute façon, quelle que soit la cause, tout ce qu'elle a vu, ça reste hyper flippant et on n'a pas du tout envie de le voir nous-mêmes.
Demain, on est parti pour changer d'ambiance avec du paranormal, alors on espère que vous êtes prêts. On vous rappelle que c'est un true crime et que la FAQ va sortir dimanche. Ça fait quand même longtemps qu'on en parle de cette FAQ, on a vraiment super hâte de la tourner et ça fait une vidéo vraiment différente, donc nous ça nous fait vraiment plaisir. En attendant, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche parce que vous l'avez vu, il y a beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment. Ça va vous permettre de ne rien louper et également si vous voulez venir nous parler ou alors suivre nos aventures, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste là. C'était Kratos et Joe et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et on vous prévient directement, elle est vraiment super différente et là on flirte avec le paranormal. Ouais. On flirte avec le paranormal. Ils ont commencé par fleurer le plan de travail avec de la farine. Ça se passe. Ah, tu vois, évoquer l'idée de quelque chose, annoncer une affaire qui fleure l'escroquerie. Et voici le point de vue de Clémence qui a vécu des événements vraiment traumatisants. La fatigue arrive là.